Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo vlog. Je sais pas comment ça va être. Soit la vidéo sera que sur le premier sujet, soit il y aura d'autres choses, je ne sais pas encore, donc je m'excuse à l'avance. En tout cas pour sûr, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est les extensions que j'ai achetées. J'adore mon carré, ça n'a pas changé, je veux garder mon carré. Et certainement que je vais l'entretenir encore pour qu'il reste à peu près à cette longueur là, voire peut-être un tout petit peu plus court, enfin bon bref. Mais j'adore mon carré, seulement j'aime beaucoup changer également et je ne veux pas abîmer mes cheveux. J'ai déjà testé différents types d'extensions, peu importe les différentes méthodes que j'ai pu tester, ça m'a pas mal abîmé les cheveux. Et la seule méthode qui jusqu'ici ne m'abîme pas les cheveux, c'est les clips. Ce qui est chiant, c'est qu'on les a pas tout le temps sur nous puisqu'il faut les mettre, mais c'est très pratique puisque pour ma part ça n'est pas lourd, je trouve ça pas lourd, ça se fond toujours plutôt bien. J'en suis satisfaite depuis de longues années maintenant. J'ai très longtemps hésité, pendant plusieurs mois, avant à me lancer sur les extensions tape. Donc vous savez, des bandes. Mais la chose qui me bloque en fait, donc c'est forcément déjà c'est le prix, la qualité, est-ce que ça va être bien. Parce que pour ma part je ne voulais pas le faire en coiffeur, pas parce que je ne veux pas, mais parce que j'ai pas les moyens de le faire en coiffeur. Les extensions là, les Foxylox, moi c'est la 5e année que j'achète des extensions Foxylox, donc je les connais, je connais la qualité. Sous mes yeux j'ai les premières extensions là qui sont là, je vous les montrerai peut-être après. J'ai les premières extensions Foxylox que j'ai achetées il y a 5 ans et elles sont toujours en bon état, forcément abîmées, mais elles sont toujours en bon état. Donc j'ai complètement confiance envers ces extensions, envers leur épaisseur, etc. Ce qui me freinait pour les extensions tape, c'est que justement je l'aurais fait moi-même, enfin je l'aurais fait à l'aide de ma soeur qui est très douée pour tout ce qui est comme ça, faire les poses extensions, etc. Parce que j'aurais pas eu les moyens de le faire en coiffeur étant donné que ça demande de l'entretien. Vous payez un sacré budget, ça dépend des coiffeurs, mais c'est peut-être entre 400 et 600 euros, voire plus parfois pour faire des tapes. Et puis après au bout d'un moment il faut les enlever. Donc après je crois que c'est les extensions par contre qu'on peut réutiliser, mais qu'il faut les remonter, mais à chaque fois il faut repayer. Du coup pour ma part ça m'intéressait beaucoup comme méthode, mais c'est une méthode qui ne m'était pas accessible d'un aspect financier. Par contre je suis complètement consciente que ça coûte cher et que le prix doit être justifié. Parce que je pense que ça leur demande beaucoup de temps aux coiffeurs de faire ça, ça doit leur demander des heures. En plus de ça, ils doivent certainement utiliser des extensions qui coûtent cher, qui leur coûtent cher, etc. Tout vous dire carrément, la vidéo va être très longue, hein, désolée. En fait, j'ai acheté des extensions tape sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos puis le modèle. Elles étaient pas mal, franchement, vraiment pas mal. J'en avais acheté 3 paquets je crois. Je sais plus ce qui a fait que je ne les ai pas gardés, je les ai renvoyés puis je me suis fait rembourser par Amazon. Je les avais pas abîmés, hein, je les avais juste regardé la couleur. Si je crois que la couleur elle était pas totalement identique à mes cheveux, vu que j'avais pas envie de colorer mes cheveux ou quoi, bien je les avais renvoyés. Mais du coup c'est une option qui reste toujours dans ma tête si un jour j'ai envie de tester les extensions que j'avais achetées sur Amazon qui étaient en ombre et air en plus. Ça reste dans un coin de ma tête. Bref, tout ça pour dire qu'au final je me suis dit non, sois raisonnable et reste sur tes extensions, au moins tu les poses comme tu veux, tu les mets comme tu veux. Et en fait ce qui me faisait le plus peur, pour être honnête avec vous, c'est pour dormir. Je suis très chiante en ce qui concerne la nuit et mes cheveux. Je ne supporte pas d'avoir quelque chose qui me gêne la nuit. Pour vous dire, mes cheveux la nuit, ça m'insupporte. Non mais c'est quand même vraiment, j'ai beaucoup de mal à tout ce qui est autour de mon visage, de ma tête, de mes cheveux ou quoi. Ce qui fait que les extensions, je me disais c'est pas possible. Quand j'avais eu les extensions à la kératine et que j'avais eu les extensions à froid, ça a été un calvaire pour moi chaque nuit. Et là je m'étais dit les extensions tape, vu que c'est une bande assez fine peut-être, mais me connaissant, ça me gênera quand même. Du coup c'est ça qui me freine vraiment. N'hésitez pas à me dire hein, si vous, comme moi vous êtes chiante au niveau du sommeil et que vous aimez pas avoir quelque chose, si votre expérience avec les extensions tape, du coup au moins avec les extensions à clip, je les enlève avant de me coucher. Clairement ça me prend 1 minute, 2 minutes peut-être pour les enlever et puis c'est bon, je suis tranquille. Tout comme de les poser, ça me prend une ou 2 minutes. Aujourd'hui du coup je vous retrouve avec les extensions que j'ai achetées. La différence avec habituellement, c'est que là j'ai acheté un grammage plutôt bas. Sur 5 ans j'ai commandé je pense 4 fois des extensions, pas parce qu'elles étaient abîmées mais parce que j'avais envie de changement au niveau de la couleur, etc. Malheureusement j'ai été un peu impulsive l'année dernière quand je me suis coloré les cheveux dans un blond assez foncé sur toute la tête. J'avais coloré les extensions exactement les mêmes, je les avais colorées avec et du coup je peux plus les utiliser. Donc ça c'est mon côté impulsif. Donc là j'en rachète dans l'espoir de les garder indéfiniment de cette couleur là. Si elles sont de la même qualité que les premières que j'avais achetées sur le site Foxylox, c'est bien dans 5 ans je les aurai toujours normalement. À savoir que je ne les porte pas tous les jours et que c'est aussi pour ça je pense qu'elles sont en bon état. Les extensions quand je les boucle ou que je les lisse, le lissage ou le bouclage va durer plusieurs jours. Donc déjà il y a de ça, j'utilise pas tous les jours un appareil chauffant dessus. Et puis voilà, je les porte pas non plus tous les jours. Parce que de toute façon j'aime bien ma longueur actuelle, donc du coup ça me permet juste de changer de temps en temps. Vous recevez la petite boîte comme ça. La petite boîte en bas c'est la seule de base que vous pouvez ouvrir puisque c'est la bande test. La bande test qui se présente comme ça, c'est une petite bande qui va vous permettre de voir
si la couleur match avec vos cheveux. Donc par chance, comme vous pouvez le voir, je pense que c'est étrangement quasiment identique au niveau de mes cheveux, donc j'ai vraiment de la chance. Pour ma couleur, je suis désolée, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est le coiffeur qui m'a fait ça. Je sais pas, je sais juste que là j'ai en racine, vu qu'on voulait se rapprocher de ma racine naturelle, et bien j'ai un blond cendré. Et au niveau de là, on est sur en gros un blond beige quoi. Il y a des mèches, mais en gros on est sur une patine qui avait fait blond beige, un truc comme ça. Une fois que vous avez vu si ça vous allait ou pas, et bien soit vous les gardez, soit il faut les renvoyer. Et c'est justement pour ça que vous avez cette mèche test, et pour éviter d'ouvrir ça, à partir du moment où vous ouvrez et que vous enlevez cette étiquette qui est là, vous ne pouvez plus les renvoyer. Après vous avez les extensions, donc elles sont dans un filet, mais moi j'ai enlevé du filet. Vous avez toujours des petits clips comme ça de rechange au cas où il y aurait un problème avec vos clips, mais moi en toutes ces années j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu à en recoudre. Ça en fait du cheveu hein, franchement. Et pourtant j'ai pas pris le plus gros grammage. Donc habituellement je vous disais je prends 230 pour avoir quelque chose de plutôt naturel, surtout quand j'avais les cheveux un peu plus courts. Et j'ai pris une fois le plus gros qui existait, donc je crois que c'était 260 ou peut-être 280, je sais plus. Mais là c'était vraiment pour avoir une grosse masse. Et pour le coup j'aimais beaucoup, mais c'était vraiment trop gros. Pour tout vous dire, là en fait ce que je recherche, je veux pas des cheveux longs, en fait j'aimerais bien je pense couper à l'arc. C'est pour ça que j'ai pas pris le plus gros grammage, parce que j'en aurais pas besoin, étant donné que je veux surtout apporter de la longueur en dessous, que ce soit plutôt naturel. Et je vous mettrai des petites photos de mes inspirations. J'ai pris 160 grammes, voilà. Donc 160 grammes, alors que vous voyez la dernière fois que j'avais commandé des extensions j'avais dû prendre 260, un truc comme ça. Et pourtant on a vraiment une qualité, de toute façon je peux vous assurer que la qualité n'a rien à voir avec d'autres sites que j'ai pu tester. Surtout c'est très épais jusqu'au bout quoi. Vous n'avez pas l'extension qui finit en queue de rame. Tout d'abord je vais commencer par me boucler mes cheveux à moi avec ce fer là. Donc ça je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous montre comment je fais il y a peu de temps, donc on va zapper ce passage là. Après je vais les couper. Voilà, cheveux bouclés avec mon gros fer. D'abord je vais délimiter mes cheveux. Je vais laisser une... De toute façon ça je l'ai dit dans plein de vidéos, donc ça fera un rappel. Mais je vais garder une toute petite partie de cheveux en bas. Ce qui me reste en bas, je vais l'attacher avec des petites épingles. Pour que ça ait un côté plus naturel et qu'il n'y ait pas de démarcation. Pour qu'en gros si vous voulez ça ne fasse pas comme ça. Hop, et on voit la démarcation. Donc généralement je fais une petite tresse derrière, enfin très rapide. Et je vais la plaquer derrière et l'attacher avec généralement 3 épingles, 3-4 épingles, ça suffit. Je plaque la tresse. Là je vais tout de suite appliquer mes bandes de 4. Donc je vais les appliquer comme ça. J'applique également la même de 4. Niveau longueur, vous voyez ce que ça donne. Sachant que moi comme je vous ai dit, je veux quelque chose qui soit pas du tout aussi long. Je veux vraiment apporter juste un petit peu de longueur, ouais, quelque chose dans cet esprit là en fait. Ouais, comme ça c'est pas mal hein, j'aime bien. Donc elle est déjà on va dire là je pense. Je vais couper là, de toute façon je vais couper puis je raccourcirai si besoin. Je vous ai fait une vidéo déjà comment je coupe mes extensions et bah ça n'a pas changé. Bon après c'est pas quelque chose que je fais tout le temps, mais ça n'a pas changé, donc je vais couper là, au niveau, le milieu de la poitrine. Ça me fait couper ça. Donc je coupe tout droit. Et c'est après que je vais rectifier, etc. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise de couper les extensions tout seul, il ne faut surtout pas hésiter à aller chez un coiffeur. Ils n'acceptent pas tous, mais vous avez certains coiffeurs qui acceptent sans problème de vous les couper et de vous faire une coupe en faisant le prix d'une coupe quoi du coup. Là je vais venir faire hop des petits à-coups comme ça, que ce soit plus naturel. Je vais prendre la mèche du côté là et je vais venir créer un petit dégradé. Donc pour ça je vais faire tout simplement des petits à-coups comme ça. Ça crée un dégradé. Comme vous pouvez le voir, ça crée un dégradé là. Je vais également faire un genre de dégradé ici. Pas trop parce que ça va m'enlever de l'épaisseur, mais j'en fais un petit peu quand même pour que ce soit plus naturel. Donc là je vais faire pareil de l'autre côté. Maintenant je vais descendre des mèches. Je descends à peu près ça, vous voyez, un peu plus épais quand même. Hop, je descends ça au niveau de l'épaisseur. C'est là que je m'aperçois qu'il faudrait que je coupe encore un peu plus court. Donc je vais couper juste un chouïa plus court. Je vais venir coller maintenant les bandes de 3 comme ça.
Les bandes de 3 vont faire en fait le tour de ma tête. Comme ça, hop, jusqu'au milieu et pareil jusqu'au milieu. Moi sur mes cheveux ça tient très bien les extensions. Après sachez que si sur les vôtres ça tient pas hyper bien, faut pas hésiter à crêper avant de mettre l'extension. Là je vais couper, je vais faire pareil, le même processus sauf que je vais couper un peu plus court. À peu près à là. Il me reste plus que 2 bandes de 2 que je vais mettre sur les côtés et les petites de 1, et bien elles je vais les mettre derrière. Pareil, toujours même étape sauf que je vais le faire un cran encore plus court, donc peut-être là à peu près. Désolée pour le bruit de la scie derrière, je vais descendre tous mes cheveux, voilà, et maintenant je vais un petit peu les coiffer, les boucler, les coiffer pour voir si ça fait naturel, pour voir s'il faut que je recoupe encore un petit peu. Donc voilà le résultat une fois que c'est bouclé. Donc je pense que j'ai pas recoupé spécialement. Après me connaissant, c'est au fil des coupes, des différentes boucles que je ferai, etc. que je pourrais revenir à couper. En tout cas voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer de dos. Je suis ravie, franchement c'est très joli. Donc comme vous pouvez le voir, il faut vraiment faire ça pour que ça se voit. Je vais bientôt remonter, aller chez le coiffeur pour remonter un peu le ombré, donc ce sera déjà un peu mieux. Donc moi ce que je vais faire pour que ça se voit encore un petit peu moins, c'est que je vais crêper mes cheveux. Quand je crêpe, j'ai l'impression que ça se voit moins. Je laque. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que je vais peut-être arrêter ce vlog là et que ce sera simplement pas un vlog mais une vidéo extension. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, donc forcément ça vous fait un poids sur la tête, mais pour ma part ça n'a jamais été lourd, d'autant plus que là je passe quand même d'habituellement je prenais du 280, 260 je sais plus, ou 230 à du 160. Si vous avez les cheveux pas forcément épais, je pense que le 160 ça peut être suffisant parce que comme vous pouvez le voir ça fait très naturel à partir du moment où vous les coupez. 260 c'est très bien, je crois qu'il y a 200 maintenant, ils ont vraiment étendu leur grammage à leur choix. Je pense que si vous avez une épaisseur comme la mienne et que vous voulez un peu plus de longueur, le 200 ça peut le faire. Sinon le 230 selon moi c'est vraiment la longueur qui est parfaite pour avoir un résultat très naturel quand on veut du long. En tout cas comme vous pouvez le voir aussi, le fait de les avoir attachés, mes petits cheveux là, ça fait toute la différence puisque j'ai pas les petits cheveux qui dépassent ici et qui s'arrêtent là. Moi c'est quelque chose que je fais toujours quand je pose des extensions sur des cheveux plus courts et ça fait complètement la différence. Les extensions Foxy Locks c'est quand même un coût, ça ne me dérange pas de les acheter quand j'ai mis un peu d'argent de côté, je les achète pas comme ça, généralement j'attends. J'avais acheté les extensions tape et ça m'était revenu, les extensions tape que j'avais achetées sur Amazon au même prix que les extensions là. J'ai fini par les renvoyer et puis c'est seulement 2 mois après que je les ai achetées parce que j'attendais de réfléchir un petit peu. Mais là j'avais vraiment cette envie de cheveux plus longs ces derniers temps pour pouvoir quelques jours le faire. Je m'arrête ici, je vous fais plein de gros bisous. Encore une fois, dans les commentaires si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Mettez-moi aussi plein de petits pouces bleus, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.